Notre première entreprise du jour, Touch & Sell, un éditeur de logiciels qui a développé un outil révolutionnaire pour multiplier la force de vente des entreprises. Avec nous ce matin sur le plateau son CEO, Guillaume Legendre, bonjour. Bonjour. Alors présentez-nous brièvement l'activité de Touch & Sell, son parcours, ses effectifs. Alors Touch & Sell, c'est une solution d'aide à la vente qui permet de faciliter la vie des commerciaux en rendez-vous physique pour des entreprises en B2B. Touch & Sell aujourd'hui c'est 33 personnes, 70 pays couverts de la solution avec 10 000 utilisateurs sur le terrain de l'application au quotidien en rendez-vous physique. Alors parlez-nous justement un peu de cette application, quelles sont ses perspectives? Alors Touch & Sell c'est donc un logiciel qui permet aux commerciaux de retrouver à tout moment le bon contenu pour leur présentation, que ce soit des présentations PowerPoint, vidéo. Exactement, lorsqu'ils sont en rendez-vous avec leurs interlocuteurs, ils vont pouvoir leur faire vivre une expérience comme on a l'occasion de le faire lorsqu'on présente des vidéos, des présentations, lorsqu'on est dans un groupe d'amis, on va toujours avoir une photo à montrer pour illustrer le propos. Et bien avec Touch & Sell, les rendez-vous B2B se déroulent comme dans la vraie vie. Donc là, vous allez nous donner quelques exemples. Avant juste, qui sont vos clients? Parce que est-ce que ça s'adresse à un secteur particulier ou à des grandes entreprises, à des plus petites entreprises, à des entreprises françaises, à des entreprises internationales? On a vraiment une cible qui est très large. On touche des sociétés de divers horizons. On va toucher des PME, des ETI, mais aussi des grands groupes comme Bouygues Immobilier, Renault. Et on va pouvoir ainsi aider ces forces de vente à toujours être beaucoup plus performantes en rendez-vous physique pour atteindre leurs objectifs de croissance et aider ces groupes à se développer. Et alors aujourd'hui, combien vous avez de clients? On a 250 clients. D'accord. En France, à l'étranger? Répartis partout dans le monde, dans 70 pays. Ah d'accord. Généralement, ce sont les groupes qui vous embarquent dans leurs filiales étrangères? Exactement. Si on prend un exemple avec une société que vous connaissez sans doute dans la santé animale qui s'appelle Virbac, une société leader sur son marché de la santé animalière, on a signé avec eux un premier partenariat sur 50 licences en France et on a déployé partout dans le monde différentes filiales. Aujourd'hui, c'est 500 commerciaux qui utilisent l'application quotidiennement. Mais justement, j'allais vous demander concrètement, que leur apportez-vous à ces entreprises tellement différentes? Est-ce que vous pouvez nous citer 2-3 cas pratiques, mais d'entreprises vraiment Bien sûr. Donc, si on prend l'exemple de Bouygues Immobilier, un commercial chez Bouygues Immobilier va retrouver sur sa tablette tous ces contenus d'aide à la vente qui vont lui permettre de soutenir le discours du commercial dans les bulles de vente lorsque on est en face d'un acheteur d'un bien en construction. Il va pouvoir lui présenter du coup les visuels, les 3D. Ce qu'ils n'avaient pas avant. Donc ils avaient la possibilité d'aller sur un site internet, mais l'expérience est totalement différente lorsqu'on est en face à face, puisque il ne faut pas chercher 3 heures. Il ne faut pas chercher. Et l'idée c'est aussi de pouvoir montrer ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que lorsqu'on se fait visiter une bulle de vente, on va pouvoir avoir accès à toutes les promotions qui sont autour dans la même région. Donc ça c'est un premier cas d'usage. Un deuxième cas d'usage, pour ne pas le citer, un vendeur de dentifrice qui va pouvoir aller dans un hypermarché, présenter ses produits, ses gammes, ses nouveaux produits, ses promotions à un chef de rayon. Il faut aller vite, le chef de rayon n'a pas le temps, donc le commercial arrive, il le saisit, il va lui montrer sa présentation, ses nouveaux lancements, la nouvelle présentation qu'il doit mettre sur le lieu de vente et ainsi aller vite, droit au but sur le pitch. Et alors, est-ce que le résultat est ensuite quantifiable par rapport à ce dont disposent comme outil aujourd'hui les commerciaux et avec votre application? Est-ce qu'il y a une différence? Tout à fait. Donc déjà avec l'application Touch & Sell, vous allez pouvoir récupérer toutes les statistiques de ce qui est montré en rendez-vous, de ce qui est envoyé au client, et donc on va avoir une vue sur ce qui se passe en rendez-vous pour que le marketing puisse adapter son contenu et l'harmonisation du coup des présentations lorsque les commerciaux vont de nouveau se présenter. Donc l'idée c'est vraiment de récupérer les statistiques pour pouvoir améliorer la performance commerciale. Tout ça est lié avec les CRM du marché comme Salesforce et Microsoft Dynamics, dans lequel on a 2 connecteurs spécifiques pour ces 2 logiciels. Et ainsi du coup le circuit de vente devient très fluide pour le directeur commercial et marketing pour suivre l'activité de ces commerciaux en rendez-vous. D'accord.
Et alors, est-ce que vous avez d'abord des concurrents directs? J'imagine que oui. Et qu'est-ce qui vous différencie? Alors, il y a de la concurrence, évidemment, c'est un marché qui est en pleine croissance, qui explose complètement. Donc, nous, ce qui nous différencie particulièrement, c'est déjà, on est les pionniers, donc ça fait très longtemps qu'on est sur le marché, ça fait 5 ans qu'on existe. Les 250 clients qu'on accompagne quotidiennement, donc c'est une garantie, on a un taux de fidélisation qui est très important, supérieur à 97%. Donc, on a vraiment cette prise de position sur le marché en France et en Europe. Et ce qui nous différencie particulièrement sur notre approche, c'est qu'on a une approche client qui est très forte, avec un service client qui est là depuis la mise en place de votre application jusqu'à la mise en ligne des contenus et la prise en main des commerciaux directement dans leur application. Quand rendez-vous, le commercial, il a un souci, il vous appelle, vous débloquez la situation? Donc le commercial ne nous appelle pas directement, mais le principe c'est qu'on peut avoir des formations, organiser des formations, faire en sorte qu'il y ait un guide avec des tutoriels pour commencer à appréhender non seulement l'application, mais aussi l'arborescence qui a été créée par les clients sur le discours commercial. Et là, vous avez un retour comme quoi c'est quand même très facile d'utilisation de la part des commerciaux aujourd'hui? Alors, le taux d'adhésion des commerciaux, et on a plusieurs personas de commerciaux. On a Daniel, la super commerciale, qui est très digitale, native et qui est à fond dedans. Il n'y a aucun souci sur l'adoption. Oui, mais on a aussi on a aussi le persona de Jacques, 50 ans, qui se dit c'était mieux avant. Avec Touch & Sell, c'était mieux avant n'existe pas. Il prend en main son application, ça lui change vraiment la vie et ça lui facilite aujourd'hui le discours, et il sent que chez son interlocuteur, il voit les yeux briller, et c'est ainsi qu'il pense et qu'il voit la valeur ajoutée de Touch & Sell. Magnifique. Alors, quel est le modèle économique de Touch & Sell? Alors, le modèle économique de Touch & Sell est très simple. C'est un abonnement mensuel par utilisateur qui s'élève à 30 € par mois. Donc, pour une société, c'est tout à fait accessible dans le package de ce qu'on donne à ses commerciaux. Vous le vendez plutôt à l'année, l'abonnement? Oui, tout à fait. C'est un abonnement annuel. Une bonne visibilité. Exactement. Le taux moyen d'engagement chez nous, lorsqu'on signe les contrats, est entre 24 et 36 mois. Et aujourd'hui, on a des clients qui sont là depuis le départ. Donc ça, c'est vraiment un gage de sérieux et de garantie pour nous très, très fort. Et alors, comment vous avez financé le développement de cet outil jusqu'ici, et comment vous envisagez de financer la suite? Alors, le financement a été fait sur des fonds privés depuis le départ. En octobre dernier, nous avons levé 2 millions d'euros. D'accord. Nous avons levé 2 millions d'euros auprès de 2 fonds, Evolem et Alliance Entreprendre, qui nous ont aidés depuis le début d'année, du coup, à recruter du nouveau personnel, à faire en sorte de booster l'équipe commerciale. On a recruté 15 personnes, donc c'était doubler la taille de l'équipe, d'effectifs. Pourquoi? Parce que il y avait beaucoup de demandes, ou parce que vous n'arriviez pas à prospecter? Voilà, c'était plutôt en France? Vraiment pour accélérer la partie commerciale. On avait 2 commerciaux à l'époque, donc il fallait vraiment qu'on booste l'activité commerciale. Donc cette première étape avec la levée de fonds nous a permis du coup de recruter des commerciaux, de aussi investir énormément en marketing pour booster l'acquisition digitale, puisque sur notre site internet aujourd'hui vous pouvez lancer votre application directement en quelques clics, et donc au travers de l'activation digitale nous pouvons du coup faire en sorte de générer des ventes directement en ligne. Et est-ce que vous avez beaucoup d'investissements en technologie ou en développement? Alors évidemment, on est un logiciel, donc la partie R&D, recherche et développement, est très importante. On a une équipe de 10 personnes qui travaillent au quotidien sur l'application et à l'amélioration de l'expérience en rendez-vous sur sa tablette, sur son mobile, sur son ordinateur, pour que ce soit le plus fluide possible entre les 3 environnements. Et là, les 2 millions d'euros, ils ont déjà été dépensés, ou il en reste encore? Ah non, il en reste encore un peu. Donc et alors, à quoi vont-ils servir? Quels sont vos relais de croissance? Alors, les relais de croissance, pour terminer, c'est vraiment d'accélérer sur la partie internationale. On était présent l'année dernière au Mobile Congress. L'idée, c'est de renouveler cette expérience, de faire en sorte qu'on ait une présence internationale qui aujourd'hui est dispersée avec nos clients partout dans le monde. Mais l'idée, c'est peut-être demain de construire une filiale à l'étranger et de pouvoir se déployer, en commençant évidemment par l'Europe. J'allais vous dire, quel pays visez-vous en priorité, même en Europe? Alors
les activités en Allemagne et en Angleterre sont très fortes, donc c'est sûrement sur ces pays-là qu'on s'orienterait. Et ensuite, hors de l'Europe, quels seraient les objectifs? On est plutôt sur les États-Unis ou sur l'Asie? Alors, les États-Unis, on a des clients qui sont déjà présents là-bas. La Chine, pourquoi pas? Il n'y a pas de touch and sell en Chine, donc c'est un projet qui est ambitieux, mais qui peut-être pourra venir voir le jour. C'est bien d'être ambitieux. Merci beaucoup, Guillaume Legendre. Merci. Je le rappelle, vous êtes CEO de Touch and Sell.